Bonjour. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, l'évangéliste Marc nous fait voir Jean dit le Baptiste. Celui-ci nous annonce qu'un autre viendra et qu'il baptisera dans l'Esprit. La route de l'espérance et de la fidélité annoncée par Jean, notre témoin nous en parlera. Madame Frances Catapermal partagera son expérience de l'immigration avec nous. Laissons-nous interpeller par son cheminement vers l'amour. Car c'est bien le thème de l'Avent. Seigneur, montre-nous ton visage. Prions, méditons, chantons ensemble. Bon dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Bonjour, je me présente. Je suis Frances Catapermal. Je viens de l'île Maurice. Mon arrivée dans cette nouvelle vie au Québec fut plutôt difficile. Heureusement que l'Église fut là. Elle m'a aidée à tenir debout et j'ai eu l'opportunité de voir le vrai visage du Christ. L'accueil par les pauvres de Saint-François et l'abbé Gilles Roberge, ainsi que toutes ces personnes qui sont autour de moi, m'a permis de vivre ma foi. Car ils sont bienveillants, accueillants, mais ce sont surtout des personnes au grand cœur. Ils sont vraiment dans le partage et la simplicité. Par exemple, je côtoie beaucoup de bénévoles qui se donnent sans compter pour aider les autres dans toutes les situations. Cela me remplit de joie et d'amour et de reconnaissance, car Dieu est dans les pauvres, dans ceux qui sont faibles et dans les étrangers. Il disait: « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Dieu est donc présent dans toutes ces merveilleuses personnes que je rencontre et qui ont une telle énergie positive. Dans le but de nous intégrer, l'abbé Gilles a demandé à mes enfants qu'ils soient des servants de messe. J'ai alors senti que le Seigneur m'appelait dans cette mission pour laquelle je travaille maintenant. L'accueil et le soutien que j'ai reçus de mes collègues se sont transformés au point qu'ils sont devenus des amis, sur qui je peux compter sans parler des paroissiens,
qui sont des amours. Si bien que lorsque ma famille de l'île Maurice me demande en quoi consiste ton travail, je leur réponds, j'ai la plus grande grâce de travailler dans la maison de Dieu. Je trouve que c'est une bénédiction pour moi. Chaque jour, je viens et je repars du travail en chantant. C'est vrai qu'on dit que le travail de coordinatrice est demandant, mais quand on aime organiser, trouver des projets, des activités à mettre en place avec une superbe équipe, pour le bien des autres, tout ne peut qu'être mieux. Et je vais vous dire, moi, ma paye, je la reçois quand les personnes me disent qu'ils ont aimé cela, que c'est vraiment à refaire et que c'est super les projets que nous faisons et de continuer, comme à la hâte Saint-Joseph ou à la retraite qu'on a eue avec les jeunes. Ce qui me comble de joie, c'est de les voir heureux, rire, chanter, partager, ou parfois quand ils viennent me serrer dans leurs bras, ou m'envoient des gâteaux, des cartes pour m'exprimer leur amour et leur joie. C'est cela qui fait mon bonheur. Je vous souhaite à tous de connaître la même chose dans votre travail. Je vois également le Christ dans l'extrait suivant. Moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez, vous m'appelez et me priez, je vous écouterai. Eh bien, je crois que le Christ avait un projet de bonheur pour moi. Ayant rencontré mes frères et sœurs provenant de différents pays et de cultures, je trouve que la nation de l'Église universelle vient prendre tout son sens. Peu importe d'où nous venons, nous adorons le même Dieu, qui a un projet de vie sur chacun de nous, ses enfants. J'ai aussi vu le visage du Christ à travers le projet de ma vie pour ma famille. Malgré que ce fut d'abord une grande épreuve pour nous, mon mari est venu au Québec tout seul au début pour y travailler. Cette séparation de 3 ans fut très douloureuse pour moi et mes enfants. Et c'est la foi dans mon Seigneur qui nous a aidés à tenir le coup. De la même façon, en venant ici, le visage du Christ s'est tout doucement révélé à travers des repères solides pour tout reconstruire, car après 2 mois, je voulais repartir, je voulais retrouver ma vie d'avant. C'est vraiment difficile ce départ à zéro, et qui plus est, sans ma famille d'origine à mes côtés. Je me suis donc confiée à lui pour qu'il me donne encore une fois une jolie maison, de beaux vêtements, une école pour mes enfants, un bon travail pour mon mari et moi. Et mon Dieu, en quelques mois, le Seigneur avait séché mes larmes en exaucant chacune de mes prières. Ce que j'aime, c'est que chacun de vous avait toujours des mots de réconfort. Es-tu heureuse? Tu fais bien, tu es capable, tout va bien se passer. Je sens énormément la présence du Christ en vous. La façon dont Dieu a agi est vraiment extraordinaire. Il est vivant. Chaque rencontre que je fais ici, c'est chaque fois une rencontre du vrai visage du Christ. Viens dans notre monde, viens Seigneur, viens, redis-nous ta parole Seigneur. Ô toi, Dieu de lumière, qui de ton peuple en attente, il s'ouvre à ta parole.
Je vous invite à prendre quelques instants de silence afin de laisser descendre en chacun de vous ce que nous venons d'accueillir aujourd'hui. Et maintenant, récitons ensemble cette prière composée par Sophie Tremblay. Seigneur Jésus-Christ, je cherche un chemin sûr pour une vie heureuse et riche de sens. Tu m'invites à te suivre, toi qui aplanis les montagnes et combles les vallées. Précède-moi, accompagne-moi, permets-moi de reconnaître ceux et celles qui préparent pour moi ton chemin, et donne-moi la joie de découvrir que moi aussi, j'ai pu ouvrir ton chemin pour mes frères et pour mes sœurs. Amen.